on est en juillet, il fait beau, la chaussée est sèche, toutes les conditions sont réunies pour circuler en toute sérénité, pas de pluie, donc l'automobiliste 52 ans va se rendre à son travail pour un rendez-vous professionnel, il emprunte l'avenue de la République, il respecte toute la signalisation, tout est parfait pour lui et son déplacement se passe très bien. Et à ce moment-là, on a un jeune homme qui, lui, est en retard pour aller à son travail, qui connaît bien les lieux et qui va s'affranchir de traverser au passage protégé et traverser entre deux véhicules en stationnement, dont une camionnette. Donc ce jeune homme qui voulait attraper son bus parce qu'il est en retard va traverser entre deux voitures, dont une camionnette, et à ce moment-là le choc se produit puisque l'automobiliste ne s'aperçoit pas de sa présence et lui ne voit pas arriver la voiture. Alors l'enquête déterminera que suite au choc, le jeune homme lui va se retrouver au sol avec un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique, c'était très grave, il y avait un écoulement de sang de l'oreille, c'est ce que les collègues verront sur place. Et l'automobiliste, on s'apercevra qu'il n'y a pas de trace de freinage puisqu'il n'a pas pu anticiper la traversée de ce jeune homme. Et ce jeune homme décédera quelques jours plus tard à la suite d'un coma après avoir été transporté à l'hôpital. Nous avons équipé les véhicules d'enregistreurs de choc électronique comme celui-ci qui va analyser absolument tout, le nombre de G, les durées en millisecondes, etc. Bon, on voit que le véhicule amortit un petit peu le choc, donc autant le piéton prend beaucoup mais le véhicule prend un petit peu moins. Celui-ci a pris 25 G. On va voir le nombre de G atteint sur une vie normale et puis au moment où tout bascule, le choc qu'on a vu tout à l'heure qui était très important, qui va apparaître en fin d'étude. On va pouvoir donc comparer ce qui est normal et ce qui est anormal, et évidemment l'intensité des chocs. Et le drame de l'histoire, c'est que s'il avait pris le bus qui venait après, il serait arrivé à l'heure, comme convenu à son travail. Comment cet accident aurait-il pu être évité? D'abord par une vigilance accrue. Là, le piéton, il n'a pas respecté les règles, mais surtout, il a manqué de bon sens. Il s'est jeté sur la chaussée, sans s'assurer que la chaussée était libre, qu'il n'y avait pas de danger. Et il n'a pas utilisé le passage piéton. La règle pour un piéton, c'est de franchir à un passage protégé et de s'assurer qu'il est vu par les véhicules qui s'approchent.